Jeudi dernier, Netanyahou, en quête des voix à Moscou, recommande au président russe Poutine d'éviter de fréquenter les extrémistes chiites que sont les Iraniens, surtout qu'ils volent la bombe atomique. Qu'en est-il de la dite société israélienne au seuil de l'élection législative? Est-ce une démocratie? L'Israélien Gilad Atzmon en parle. La leçon à tirer de l'impasse politique israélienne actuelle est qu'Israël est en train d'imploser, de se briser contre les éléments qu'il n'a jamais réussi à intégrer dans un seul. Le schisme n'est plus la dichotomie plus quotidienne entre juifs ashkénazes et juifs arabes, alias séfarades. Cette division est idéologique, religieuse et spirituelle, politique, ethnique et culturelle. Israël ne se décompose non plus entre la gauche et la droite. Les juifs israéliens sont politiquement avec la droite, même lorsqu'ils prétendent être de gauche. Bien que certaines des voix critiques les plus astucieuses de la politique israélienne et du fondamentaliste juif soient des Israéliens comme Gideon Levy, Shlomo Sanders, Israël Shamir et d'autres, il n'existe aucune gauche politique israélienne. La politique israélienne se divise en beaucoup d'électeurs d'extrême droite et de nombreux faucons ordinaires. Le parti de la liste commune arabe est pratiquement le seul parti de gauche à la Knesset israélienne. Cela ne devrait plus être surprenant. La gauche juive, comme je l'affirme depuis de nombreuses années, est un oxymore. La judaïcité est une forme d'identification tribale et la gauche est universelle. Les tribaux et les universels sont comme l'huile et l'eau, ils ne se mélangent pas très bien. Ce qui est particulier dans la division politique israélienne, c'est que les Israéliens sont plus unis que jamais dans leurs croyances nationalistes et dans la primauté de leurs sentiments sionistes. Pourquoi donc, si les Israéliens sont si unifiés, personne ne peut former un gouvernement dans leur soi-disant État juif? Avigdor Lieberman, ancien allié enthousiaste de Netanyahou et lui-même un nationaliste juif radical, a plongé hier dans l'impasse politico-israélienne. Il a soutenu que les élections avaient déjà été décidées. Le bloc ultra-orthodoxe et messianique atteint entre 62 et 61 sièges. Le chef du parti nationaliste enragé Israël Beitonu a déclaré, je cite, « S'il n'y a pas un taux de vote d'au moins 70% à Tel Aviv et Sharon, le gouvernement à l'achat sera établi. » Fin de citation. Netanyahou parie donc sur un gouvernement religieux d'extrême droite faible, un gouvernement qui ne tiendra peut-être pas très longtemps, mais qui permettrait au Premier ministre de gagner du temps pour éviter la prison. Ce conflit au cœur de la politique israélienne est une fenêtre sur l'État juif et ses peurs. Israël devient rapidement un État juif orthodoxe. Les juifs orthodoxes d'Israël sont le groupe qui croît le plus rapidement dans le pays. Ils sont également la population la plus pauvre du pays, 45% d'entre eux vivent en dessus du seuil de pauvreté dans des communautés ségrégées. D'ordinaire, on s'attendait à ce que les pauvres soutiennent la gauche, mais les juifs de la Torah israélienne sont des nationalistes enragés et apportent ouvertement leur soutien à Benjamin Netanyahou et à son parti. Le professeur Dan Ben David de l'Université de Tel Aviv a récemment averti qu'Israël pourrait cesser d'exister dans quelques générations. Il a souligné le taux de natalité étonnamment élevé parmi les juifs ultra-orthodoxes et a prédit que selon les tendances actuelles, ils représenteront 49% de la population d'Israël d'ici 2065. Les partis ultra-orthodoxes sont destinés à dominer la Knesset d'ici une génération ou moins. Ben David prédit que leur dépendance à l'égard du système de protection sociale israélien entraînera un déclin rapide de l'économie israélienne. Cette situation est suffisamment préjudiciable sur le plan économique et est aggravée par le refus de la plupart des écoles rabbiniques d'intégrer des matières occidentales standards comme les mathématiques, les sciences et l'anglais dans leur programme de base. Par conséquent, Israël éduque un pourcentage croissant de sa population d'une manière qui ne lui permet pas de contribuer aux besoins d'une société de haute technologie qui est plongée dans un conflit pour sa survie. L'image qui s'en dégage est particulière. Alors qu'Israël devient de plus en plus juif et fondamentaliste dans son idéologie nationaliste et religieuse, il s'est aussi divisé sur tout le reste. Les immigrants russes trouvent impossible de vivre aux côtés des ultra-orthodoxes et vice-versa. L'enclave laïque de Tel Aviv s'est engagée à voir sa métropole comme une extension de New York. La gauche israélienne s'est transformée en une unité de propagande LGBT.
Elle s'est pratiquement retirée du conflit israélo-palestinien. Les colons juifs adhèrent au concept d'une solution des deux États juifs. Ils veulent voir la Cisjordanie devenir une terre juive. Les juifs orthodoxes ne se préoccupent guère des questions politiques. Ils savent bien que l'avenir de l'État juif leur appartient. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de soutenir une minorité juive séculière productive pour qu'elle leur serve de vache laitière. En plus de tout cela, nous sommes confrontés aux guerres de survie de Bibi qui menacent de dégénérer à tout moment en un conflit mondial. Au vu de tout cela, les Palestiniens sont en relative bonne forme. Ils ont simplement besoin de survivre. Israël semble être l'ennemi le plus féroce d'Israël.